Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Localocratie. Je suis Xavier Marichal. Bienvenue pour la deuxième partie sur 3 de notre exploration du budget participatif. Nous enchaînons cette fois avec Dorian Kempeneers, ancien échevin de la participation citoyenne dans la commune d'Aulne, qui va nous présenter la manière dont ils avaient mis avec sa majorité au point un budget dit citoyen, mais qui en fait est un budget participatif au sens où Fanny nous l'a défini dans l'épisode précédent au regard des définitions internationales d'un tel budget. Mais ici, il s'agit d'un budget dit citoyen pour se distinguer de la manière dont le Code wallon a établi le budget participatif. Belle découverte, on en reparle juste après. Merci. Et de l'autre côté, Dorian. Oui, en effet, bonjour, Dorian Kempeneers. Alors, je suis ici avec ma casquette d'ancien échevin de la commune d'Aulne. C'était entre 2012 et 2018, expérience pendant laquelle j'avais différentes casquettes scabinales, mais entre autres la casquette de la participation citoyenne. Alors, on va peut-être enfin entendre la voix de Dorian à nouveau, puisque voilà un élu qui a eu envie de faire du budget participatif qui, du mieux possible, essayait de répondre aux 5 critères qui ont été évoqués précédemment. Quelle était finalement la motivation ou le déclencheur de cette démarche ? Oui. Alors ça nécessite un petit retour en arrière. Donc on est ici aux élections d'octobre 2012 et donc la dynamique de l'époque n'était pas tout à fait celle qu'on connaît aujourd'hui, à savoir que la participation citoyenne était à la mode et tous les partis défendaient une certaine participation citoyenne. Le parti que je représentais et que je représente toujours, qui s'appelle Écolo, était déjà à l'époque le fer de lance. Et donc lorsque moi j'ai été élu à Aulne en 2012 pour la première fois et invité à participer au collège communal, en association avec un groupe du bourgmestre, il était évident que je portais ça. Et c'était absolument validé. Et dans la déclaration de politique communale, on a été vraiment tout à fait... c'était naturel d'écrire dans la déclaration de politique communale: on va faire de la participation citoyenne à son plus haut niveau, notamment, puisque ce n'est jamais qu'un outil parmi d'autres de participation citoyenne, notamment par l'établissement d'un budget participatif. Et c'est à ce moment-là que les choses se corsent, évidemment, puisque on se dit, mais c'est quoi un budget participatif, hein? Fanny a donné plusieurs définitions. À l'époque, nous, on ne disposait pas du tout, et moi pas plus qu'un autre, de ces définitions. Et donc, on a fait un peu comme tout le monde. On a tapé sur Internet, tiens, qu'est-ce que c'est un budget participatif en Belgique? Ça nous a renvoyé vers certains sites, dont le site de Périphéria. Et donc, à partir de là, se sont enclenchées différentes dynamiques de tiens, en fait, au final, nous, en tant qu'élus, et moi, personnellement, en tant qu'élu échevin de la participation citoyenne, qu'est-ce que je veux ? Et il a été assez évident à l'époque qu'on voulait sortir de ces enveloppes de quartier, enveloppes de projet, qui, en gros, pour le dire simplement, c'est: tenez les gars, prenez ces quelques cacahuètes, faites-en ce que vous voulez, ce sera super et on vous supportera, et puis ça sera dans notre bilan en fin d'année et on sera très content de dire qu'on a fait de la participation citoyenne. Ma démarche personnelle, et elle était soutenue par mes partenaires de majorité, était vraiment de mettre le budget en débat. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire comment faire en sorte que les citoyens non élus deviennent acteurs de leur commune, eh bien, en mettant en débat ce qui se fait. Et donc, ça veut dire ouvrir grand les portes du budget, ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc, c'est là qu'on se heurte à la première limite, c'est que il faut comprendre comment fonctionne un budget communal. C'est pas une mince affaire, il faut comprendre ce qu'il se cache derrière les intitulés, il faut pouvoir mettre ça en débat. Et donc, ça veut dire aussi prêter le flanc à la critique.
Parce que ça veut dire quoi? Salut les gars, bienvenue, vous êtes citoyens apolitiques. On est dans une assemblée mixte, il y a des personnes politiques, mais il y a aussi des personnes absolument apolitiques, voire antipolitiques dans certaines assemblées. Voilà comment on a rédigé notre budget. Dites-nous ce que vous en pensez. En gros, c'est ça. Hein. La première étape, c'était vraiment une volonté d'analyser le budget communal d'investissement. Nous aussi, on s'est cantonné à ça. C'est déjà assez coton comme ça. Et évidemment, là, qu'est-ce qui arrive en premier? Mais enfin, les gars, qu'est-ce que vous foutez? Nous disent les citoyens. Où est l'argent pour la culture? Où est l'argent pour la jeunesse? Où est l'argent pour l'agriculture? Où est machin? Et donc, en fait, c'est là que c'est très inconfortable pour les élus, mais c'est aussi là que c'est extrêmement intéressant parce qu'on se dit que on a fait des promesses, on s'est engagé à faire des choses, mais la politique, je le rappelle, ce n'est pas seulement une bonne gestion des deniers publics, c'est aussi la capacité à changer la société vers quelque chose qu'on souhaite meilleur. Hein. En gros, moi, j'ai coutume de dire, faire de la politique, c'est la capacité de changer le monde en mieux. Et donc, on se retrouve dans des débats extrêmement longs qui durent des heures, qui durent des semaines, qui durent des mois, qui durent des années, ne fût-ce que pour analyser un budget, comprendre ce qui se cache derrière un budget, et puis identifier des priorités. Avec quel argent? Eh bien, l'argent de la collectivité. Et donc, c'est peut-être ça qui a été intéressant dans la démarche d'Aulne, si je prends un peu de recul sur cette expérience, c'est que il a fallu que le collège communal sorte de l'argent, dédicace de l'argent pour une expertise. Parce que moi, pas plus qu'un autre, je n'étais à l'époque, et je ne le suis toujours pas d'ailleurs, expert du budget participatif. Et donc nous sommes allés chercher des experts, on a fait un marché public pour aller chercher un accompagnement. Il se fait que c'est Périphéria qui a remporté le marché public et qui a donc mis en place un accompagnement. C'est déjà quelque chose pour une commune de se dire on va dépenser de l'argent sans résultat. Enfin, sans résultat, je veux dire sans construire quelque chose de concret, physique. Hein. Certains nous ont d'ailleurs dit, dans le chef de l'opposition, certains nous ont d'ailleurs dit, mais enfin, il y a des routes à refaire, qu'est-ce que vous vous emmerdez à aller financer des animateurs pour construire une démarche qui est de la responsabilité des élus. Il se fait qu'on a aussi eu de la chance, les circonstances nous ont aidés, puisque la Fondation Roi-Baudouin, à l'époque, a débloqué un petit peu de sous pour faire du projet d'Aulne un espèce de projet pilote du budget participatif. Et donc, cette partie-là n'a pas grévé les finances communales qui, déjà à l'époque, étaient sous pression. Une fois qu'on a cette démarche, qu'on a mis le bazar en branle, les citoyens nous demandent de quel montant a-t-on à notre disposition? Aucun. C'est pas de ça qu'on parle en fait. On n'est pas dans le fait de vous faire plaisir parce que vous venez ici à cette assemblée avec un projet personnel, genre des balançoires adéquates, mais plutôt dans le fait d'analyser le budget tous ensemble, d'identifier des choses qui posent question, des manques, et à ce moment-là, de développer des projets qui peuvent coûter de l'argent, qui peuvent coûter beaucoup d'argent, moins d'argent, qui peuvent faire l'objet d'un rééquilibrage du budget afin de répondre à un besoin de société partagé par les citoyens non politiques et par les citoyens politiques qui sont rassemblés au sein d'une assemblée mixte. Et donc, dans le cas d'Aulne, curieusement, ça a été assez rapide, puisque à la lecture du budget, on s'est dit, elle est où l'agriculture? On est donc à Aulne, commune rurale, 4000 habitants, donc principalement bocagères, et tous les citoyens sont d'accord que c'est la richesse, cette ruralité est la richesse d'Aulne, et rien pour l'agriculture, rien pour la mise en valeur des producteurs locaux, mais aussi des revendeurs locaux. Et donc, c'est là que l'Assemblée citoyenne a proposé aux élus, puisque
On parlait de limites tout à l'heure. Les citoyens ne prennent pas de décision dans le cadre de budget participatif tel qu'il est organisé chez nous en tout cas, puisque c'est au final les élus, le conseil communal qui vote le budget. Tu l'as expliqué dans tes précédents podcasts. Et donc, recommandation. Et puis les élus, s'ils ont un minimum de cohérence, votent ce qui est proposé par l'Assemblée mixte, je le rappelle. Où est-ce que j'en étais ? Oui, c'est ça. Et donc, identification d'une thématique et puis investissement en temps des citoyens et aussi des élus pour développer un projet qui réponde à ce besoin, à ce besoin sociétal, en fait, de valoriser, mettre en valeur, machin, etc. Je ne sais plus du tout quelle était ta question de départ. Je pense que la question de départ était de comprendre l'intention et qu'on l'a bien comprise. Et là, on est déjà dans le comment ça a pu se passer. Moi, j'ai peut-être deux questions pour bien comprendre ce comment. Le premier, c'est effectivement un budget extraordinaire pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça. C'est des dizaines, enfin plutôt des centaines, avec un grand S, de lignes d'imputation de projets différents. En plus, avec des projets qui viennent d'une année, 2 années, 3 années antérieures, mais qui ne sont pas toujours clôturés, etc. Et donc, il a fallu faire quoi ? Il a fallu faire œuvre de pédagogie pour regrouper ces lignes déjà par des grandes thématiques, puisqu'en fait, il n'y a absolument aucune thématique à travers un budget extraordinaire. On a des lignes d'imputation avec finalement des numéros de code qui se suivent l'un après les autres au fur et à mesure de la manière dont ça s'est orchestré dans le lien avec l'administration. J'ai presque envie de dire par rapport à ça que quand on va à une présentation de compte d'une entreprise ou d'une association, c'est souvent bien plus didactique, c'est peut-être aussi plus simple, mais c'est souvent bien plus didactique qu'un budget extraordinaire communal. Donc comment on s'y prend pour que finalement n'importe qui ait d'abord et avant tout l'occasion de bien comprendre de quoi on parle et de retrouver ces promesses électorales pour lesquelles la personne s'est intéressée finalement à ce qui se passait. En effet, outre les codes, il y a des titres et des intitulés, mais je dois admettre que c'est assez régulièrement cryptique et qu'il faut le décodeur. Et donc, effectivement, il a fallu faire œuvre de pédagogie. Et comment est-ce qu'on a fait ça ? J'ai dit que l'Assemblée était mixte. Donc ça veut dire qu'il y a des citoyens non politiques, il y a des citoyens politiques, les échevins, en particulier les échevins de la participation citoyenne, mais aussi les échevins des finances dans notre cas. Et il y a aussi l'administration. Et c'était extrêmement important que ces 3 groupes se rencontrent. Et on a fait quoi ? On a passé en revue. On a mis les sous-titres. Je disais qu'il fallait le décodeur. On a mis les sous-titres. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça concerne. Voilà derrière l'intitulé, qu'est-ce qui se passe comme travaux qui auront lieu X mois plus tard, puisqu'on vote un budget assez tôt, mais le résultat se fait plus tard. Et en plus, il y a parfois des plans pluriannuels qui se cachent derrière tout ça. Et donc, effectivement, quand je disais que le processus prenait des heures, des semaines, des mois, ça a nécessité de former les citoyens qui voulaient s'impliquer dans le budget participatif, avec le risque, si on perd des citoyens en route, qu'on ne peut pas en récupérer. On ne peut pas, techniquement, c'est compliqué d'en récupérer, je vais plutôt le dire comme ça, parce que cette question de formation initiale, de compréhension de ce qui se cache derrière un budget communal, si on ne l'a pas, on ne l'a pas et on est complètement paumé. Ce qui va rejoindre la deuxième question que suscitait la manière dont tu l'expliquais. Tu as parlé d'investissement temps des citoyens. Et donc, en fait, c'est pas en une réunion de 2 heures que tout le monde a compris les tenants et aboutissants, et en une deuxième réunion de 2 heures qu'on a discuté en trouvant le manquement et la solution à ce point d'agriculture qui manquait dans le budget. Alors, trouver le manquement, on le trouve à la 2e ou 3e réunion, oui, mais implémenter les solutions et le changement qu'on veut dans notre commune, ça prend encore plus de temps. Et donc, effectivement, on parle ici d'un projet long terme qui nécessite en fait, pour voir les premières réalisations advenir sur le territoire communal, physique j'entends, on est sur 1 an et demi de préparation, de discussion, de vote d'un nouveau budget, puisque évidemment le budget qu'on analyse, au départ, on se rend compte qu'il manque quelque chose, il faut donc attendre soit la modification budgétaire, soit le budget de l'année d'après, pour mettre
les moyens. Parce qu'entre-temps, les élus ont quand même fait leur travail, que le budget avance. Oui, et on sait que dans une commune, on ne peut pas dépenser un euro qui n'est pas inscrit au budget. Et donc, il faut attendre cette étape d'inscrire un certain montant au budget. Pour inscrire un montant, il faut savoir ce qu'on veut faire exactement, etc., etc., etc. Et donc, ça demande vraiment des dizaines d'heures de réunions, souvent des groupes de travail parallèles, souvent des réunions informelles en plus, des dizaines et des centaines de coups de téléphone entre citoyens et élus. Moi, à titre personnel, en tant qu'échevin de la participation, c'est vraiment un des projets qui m'a pris beaucoup de temps. La grosse différence entre un citoyen non politique et moi, c'est que moi, j'avais un revenu pour le faire. Puisque en tant qu'échevin, on reçoit une rémunération, tandis qu'en tant que conseiller communal aussi, lorsqu'il s'agit de commissions communales, par exemple, il y a un jeton de présence. C'était pas le cas de ces commissions. Là, les élus, y compris de l'opposition, sont venus gracieusement. Mais les citoyens, eux, qu'ils aient des enfants, qu'ils doivent travailler le soir, quelle que soit leur journée, ils viennent gracieusement passer des heures. La thématique, c'était l'agriculture. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de sortir un agriculteur de son champ, c'est extrêmement compliqué. Et c'est normal, puisqu'il travaille, une semaine d'agriculteur, c'est pas 38 heures semaine. Et donc, ça demande vraiment un investissement très conséquent. Et donc, il faut y croire, quoi. Il faut y croire, et la responsabilité qu'a le politique par rapport à cet investissement citoyen qui est demandé est énorme. Alors, on va pas se mentir, il y a, dans le cas d'Aulne, par exemple, il y a eu, à la première réunion, une quarantaine de personnes de mémoire, ça remonte quand même à loin, et puis ce groupe s'est un petit peu écrémé, mais c'est même pas mal écrémé, pour arriver, après un an, à une douzaine, une quinzaine de personnes, quelque chose comme ça. Ce qui reste en fait un très bon ratio, pour une commune comme Aulne de 4000 habitants. Le pourcentage de personnes qui est resté impliqué tout au long du projet n'est pas nul. Et par ailleurs, il faut compter tous les gens qui restaient intéressés au projet sans le suivre au quotidien. D'ailleurs, on l'a vu lors de la réunion finale, lors de l'inauguration du projet qui a effectivement été mis en place suite à ce budget participatif. Il y avait des centaines de citoyens et c'était pas tous des curieux. C'était aussi beaucoup des gens qui venaient se féliciter qu'à Aulne, on ait pu mettre en place un projet participatif qui est arrivé à quelque chose en faisant complètement fi des différences politiques, puisqu'on était dans le cadre d'une assemblée mixte, majorité, opposition, citoyens. Et administration qui devait suivre tout ça également. Et administration qui devait suivre tout ça, qui a aussi donc pris sur son temps. Alors là, ça revient à la responsabilité du politique, bien sûr, de dédicacer à une ou deux personnes de l'administration le temps pour faire ça. Mais enfin, il faut se dire que c'est un nouveau métier aussi pour l'administration. Et donc, on a besoin, c'est important, je crois, on a besoin de la bonne volonté de l'administration dans ce genre de projet. Avec cette longue explication de Dorian, cette fois-ci, c'est clair pour moi. Toute la différence entre une enveloppe limitée concédée aux citoyens et un travail pédagogique d'inclure les citoyens dans une discussion à propos de l'entièreté du budget communal. Je retiens deux choses absolument nécessaires pour réaliser cela. D'un côté, ce que Dorian appelle mettre les sous-titres. Quitter le formalisme, certes nécessaire, mais très juridique et procédurier de la présentation habituelle d'un budget, pour l'expliquer en termes compréhensibles par tous, en termes de fédération de postes budgétaires liés tantôt à la mobilité, tantôt à l'administration, tantôt à des enjeux d'urbanisme ou d'autres enjeux de la commune. Et puis, une deuxième chose qui me paraît essentielle et qui explique sans doute la raison pour laquelle ce n'est pas à ce type de budget-là que nous sommes habitués partout dans nos communes, c'est le côté éminemment inconfortable pour les élus qui se retrouvent, à force de plusieurs réunions, à devoir expliquer et demander le soutien d'une administration dont il faut s'assurer qu'on lui octroie le temps pour faire ça correctement,
pour expliquer didactiquement tous les tenants et aboutissants. Rendez-vous très prochainement dans le 3e épisode de cette mini-série pour redébriefer tout cela avec Fanny et Léo que l'on entendra enfin et Dorian à propos de ces fameux budgets participatifs. Belle suite de journée, de soirée ou de matinée, c'est selon, et à très bientôt.